notre série sur le développement des talents que nous voyons depuis plusieurs semaines rentre complètement dans la préparation, dans notre préparation pour l'avènement de l'époux. Rentre dans la préparation pour l'avènement de l'époux. Comment se préparer pour avoir quelque chose à présenter ce jour-là. Est-ce que tu te rappelles, on avait dit que chacun se présentera avec ses œuvres. Avec ses œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais quand le jour où on se présentera devant Dieu, on se présentera avec nos œuvres. Donc, nous partons d'un point A, avec une semence, avec des talents, avec des choses que Dieu nous a données à un moment. Et il s'attend à ce qu'à la fin, nous puissions produire des intérêts, c'est-à-dire multiplier ces choses afin que son nom soit glorifié. Et celui qui viendra parer de bonnes œuvres, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, et il ne sera que, l'époux ne sera que ravi. Et qui nous aide à faire cela? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Comme Pasteur Yvan nous l'a encore rappelé, expliqué. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre esprit afin que nous puissions cerner, comprendre ce que l'époux veut. Donc, un des aspects que nous développons depuis un certain temps, c'est comment développer son talent. C'est ce que l'époux veut. Et qui nous aide à cela? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela. Et depuis la dernière fois, nous avons commencé à comprendre qu'il est important de s'approprier le talent pour pouvoir le multiplier, pour pouvoir le développer, pour pouvoir l'agrandir. Il faut d'abord se l'approprier. Et si tu te rappelles, nous étions dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, où nous avons précisé que la différence, nous allons sauter tout de suite au verset 29, et nous avions compris là que la différence entre les deux premiers serviteurs et le troisième serviteur, c'était parce que la Bible dit dans Matthieu 25, le verset 29, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est sur cette argumentation, c'est sur cette loi que le maître a envoyé le troisième serviteur en enfer. C'est sur cette loi qu'il l'a disqualifié. Or, la Bible nous dit dès le départ que tous ont reçu. Dès le verset 16, nous lisons que chacun a reçu. Chacun a reçu. Il distribua ses richesses à ses serviteurs. Donc, tout le monde a reçu, mais tout le monde n'a pas. Et donc, recevoir et s'approprier, c'est-à-dire avoir, c'est deux choses différentes. Et depuis la dernière fois, nous sommes en train de voir combien il est important d'avoir. Et nous avions vu les différents types de cœurs, les différents types de cœurs, les différents types de terrains qui ne peuvent pas avoir. Ils vont recevoir, mais ne peuvent pas avoir. Et ça, nous l'avions trouvé dans la parabole des talents, dans Matthieu 13. Parce que c'est dans Matthieu 13 que Jésus redit la même chose concernant la parabole des talents. Il dit qu'on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, et on ôtera à celui qui à celui qui n'a pas. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est capital d'avoir, c'est capital de posséder, de s'approprier, pas posséder, de s'approprier. Même si nous avions de temps en temps utilisé le terme s'approprier, c'est posséder de façon transitoire pour pouvoir. Donc, il y a trois types de cœurs que je nous rappelle rapidement. Nous avons le message qui est enregistré, qui est disponible. Je nous encourage à l'écouter, à le réécouter
pour notre édification, parce que quand on entend une première fois, on ne capte pas tout, une deuxième fois, on ne capte pas tout non plus. Plus on réécoute, mieux c'est. Alors, le premier type de terre, c'est ceux qui reçoivent le long du chemin. C'est-à-dire, le maître a donné un talent, a donné quelque chose. Un talent, c'est quelque chose. Que quelqu'un nous dise quelque chose. C'est très important. Parce que nous allons revenir dessus aujourd'hui. Nous allons préciser ce que c'est que le talent. Quoique nous l'avions déjà dit, mais il est toujours important de revenir sur les mêmes choses, de les préciser, de les approfondir, ainsi de suite. Donc, il y a un premier type qui reçoit le long du chemin. Ceux-là ne se laissent même pas pénétrer par la parole, par le talent. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils n'ont pas gardé en eux, ce que Dieu a donné. C'était le cas du troisième serviteur. Il a pris le talent, il l'a enterré. Donc, ça n'avait rien à voir avec sa vie. Et nous avons dit que ceux qui sont dans cette catégorie, qui ne reçoivent pas du tout, le talent ne change pas le cours de leur vie. Le talent ne change pas le cours de leur vie. Dans l'histoire de la parabole des talents, nous voyons au verset 16 que le serviteur qui a reçu 500 pièces dans la version Louis II, si le MCIM peut suivre avec moi, Matthieu 25, le verset 16, aussitôt celui qui a reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Donc, aussitôt, il les fit valoir. Au verset 18, nous voyons que celui qui n'a pas le troisième serviteur, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre. Son activité n'a pas changé. Au verset 16, nous voyons que dès que le serviteur a reçu les talents, le cours de sa vie a changé. Ses priorités ont changé. Ses programmes ont changé. Il est devenu commerçant. Avant, il était ouvrier. Dans la version Parole de vie, il nous dit que tout de suite, il alla faire du commerce. Il s'en allait et le fit valoir. C'est ce que Louis II nous dit. Donc, le cours de sa vie a changé. Donc, quel est le signe que j'ai reçu ce que Dieu m'a donné? C'est que je ne peux plus rester le même. Ma vie, le cours de ma vie change. Mes comportements changent. Mes attitudes changent. Ma façon de voir le monde change. Celui qui ne voit pas, qui ne se voit pas changer après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, celui-là n'a pas, il ne sait pas approprier la chose. Donc, c'était le point que nous avions vu, que les deux premiers, le cours de leur vie ont changé. Donc, ils ont internalisé, ils ont mis en eux, dans leur vie, ce que le maître a donné. Ce qui n'était pas le cas du troisième. Ça, c'était le premier type de terre, le long du chemin, c'est-à-dire la graine ne pénètre pas la terre. Il y a la graine que le maître a donnée, il y a le potentiel que Dieu a donné, il y a les qualités qu'il a données, il y a les choses qu'il a données, mais il y a la parole qu'il a donnée, mais la personne sort de là et continue à vivre comme s'il n'a jamais entendu parler, par exemple, du retour de Jésus, si je fais référence au message de dimanche dernier. Les deux autres types de terre que nous avions vus, c'est le terrain pierreux. Le deuxième, c'est le terrain pierreux. Le terrain pierreux reçoit quand même ce que le maître a donné, mais reçoit partiellement. Est-ce que tu me suis? Il reçoit partiellement. Il reçoit les côtés qu'il arrange. Il reçoit les côtés qu'il arrange. Et il pousse vite. Il peut être excellent dans le service. Il peut développer des choses, mais à une vitesse grand V, comme le test nous le dit. À une vitesse grand V. Il pousse rapidement, mais ça ne va pas durer parce que les racines ne sont pas profondes et parce que la terre
est toute fine, c'est-à-dire la partie de son être, la partie de son cœur qui reçoit est toute fine. Vous savez, des gens développent, c'est-à-dire reçoivent le talent que Dieu leur a donné. Je parle d'un talent aptitude là. Je parle d'un talent aptitude. Ils le reçoivent. Ils disent, ah, je découvre que je sais parler, par exemple. Je sais parler, par exemple. Donc, je vais faire la modération. Je vais animer des réunions. Je vais prendre la parole en public. Ah, j'ai découvert que non, comme j'ai l'art oratoire, ben, je pourrais même, puisque je fais le droit, c'est un exemple, voilà, je pourrais, par exemple, devenir avocat. Je peux faire de la communication, ainsi de suite. Il le reçoit aussitôt et il se met à développer ça. Mais il ne reçoit ce que Dieu a donné que partiellement. Parce que Dieu ne l'a pas donné pour qu'il devienne avocat. Dieu l'a donné pour qu'il accomplisse les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand il le reçoit rapidement et il prend les décisions, il s'inscrit et il va à l'école, il réussit. Ou il trouve le boulot, il réussit. Il change de domaine, il réussit. Ça, c'est la plante qui pousse rapidement. Voilà, ça pousse rapidement. Mais ce n'est qu'une infime partie de son potentiel qui est utilisé parce que Dieu veut faire plus que ce que lui, il n'a envie de faire. Pourquoi? Parce que l'autre partie de son cœur est dure, imperméable à la volonté de Dieu. Celui qui a l'art oratoire, peut-être que Dieu veut faire de lui un prédicateur. Mais lui, il préfère juste rester avocat. Il peut être avocat et prédicateur. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Mais il ne veut pas payer le prix de prier, de se consacrer, d'étudier la Bible. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un voit? C'est ça le cœur de Dieu. C'est là où il rejette ce que Dieu vous donne. Mais par contre, il est prêt à le servir d'une certaine façon à l'Église. Et vous savez, nous qui sommes à l'extérieur, on peut être émerveillés, bluffés en disant, mais quelle détermination, quel engagement, quel ceci. Mais ce n'est qu'une infime partie. Et nous avions donné l'exemple de Judas, si tu te rappelles. Judas était un excellent comptable. Excellent comptable. Est-ce que tu me suis? Excellent comptable. Mais, sauf que il volait à côté. Donc, le service qu'il rendait à Dieu, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il pouvait faire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Et le troisième type de cœur a une particularité, c'est que il faut qu'on le lise. Il faut qu'on le lise. Est-ce qu'on peut nous afficher le test? Une partie des graines tomba au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Ainsi, celles-ci ne donnent rien. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Il est très, très, très important de comprendre ce qui se passe dans ce cas-ci. Et nous allons partir de là pour enchaîner, pour aller plus en profondeur. Nous sommes dans Matthieu. Nous allons lire le verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse. Est-ce que tu vois, dans cette catégorie, suivons attentivement. Dans cette terre, nous sommes en train de parler des différents types de terres qui ne s'approprient pas, qui ne peuvent pas s'approprier, d'après ce que Jésus nous explique, qui ne peuvent pas s'approprier la semence, c'est-à-dire ce que Dieu donne. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Ne peuvent pas se l'approprier. On dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, nous avons tout. Hein?
Nous avons tout ce que tu peux avoir. Tes aptitudes, les richesses, les maisons, les conjoints, les enfants, tout est contenu parce que tout a été fait par lui et pour lui. Est-ce que tu me suis? Donc, tout est contenu dans la parole. Donc, quand Jésus prend l'exemple de la semence, c'est quelque chose de très, très puissant. C'est quelque chose de très puissant. Donc, suivant, il dit, ce type de personnes, ils reçoivent la parole totalement, entièrement, puisque la parole pousse. Ils se l'approprient. Ils se l'approprient, puisque la parole pousse. Et il n'y a pas de problème de profondeur ici, de racines. Donc, la parole pousse des racines aussi. Mais la seule différence dans ce type de cœur, c'est que il y a d'autres semences qui rentrent en compétition avec ce que Dieu a donné. Est-ce que tu me suis? D'autres choses rentrent en compétition avec ce que Dieu a donné. Et nous avions dit la dernière fois que dans ce profil, je sers totalement le Seigneur de tout mon cœur, mais j'aime quand même me faire voir. J'aime quand même qu'on reconnaisse que c'est moi. Je sers le Seigneur de tout mon cœur, mais en même temps, c'est une position que j'utilise pour être vu du frère, vu de la sœur, vu du pasteur, vu de quelqu'un. Voilà. C'est une position que j'utilise. Mais sinon, pendant mon service, je le sais de tout mon cœur. Mais en réalité, Jésus dit, ceux-là, cette catégorie aussi, alors que cette plante a le potentiel de pousser, il considère que celui-là non plus ne s'est approprié, n'a pas, et il lui sera ôté. La preuve, c'est que la semence a été donnée à la terre, mais au final, nous n'aurons pas de fruits. Donc, à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a, ne s'accomplit dans le sens où on lui ôte, puisqu'on lui a donné une graine. Mais quand le maître revient, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les autres semences qu'il tolère dans son cœur étouffent ce que Dieu a donné, même s'il est motivé, même s'il est engagé pour. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, nous allons continuer, étant donné que maintenant ce principe est installé en nous et qui est complètement contraire au principe du monde. Parce que plus le monde, notre système social est basé sur quoi? Sur la redistribution, c'est-à-dire moins tu as, plus on te donnera. Dans le royaume, Jésus dit, moins tu as, moins tu auras. Plus tu as, plus tu auras. Paradoxalement, c'est cette loi qui s'applique réellement sur la terre. Les riches deviennent de plus en plus riches. Ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance, apprennent de plus en plus. Ceux qui n'ont pas la connaissance, plus le temps va, moins ils connaissent. Ils sont dépassés. Est-ce que quelqu'un voit les applications de ce principe? Plus quelqu'un, il est plus facile à un banquier. Si un riche va à la banque et dit « je veux faire des prêts », on lui fera toutes sortes de prêts. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si quelqu'un qui débute dans la vie vient, il dit, prêtez-moi un peu d'argent pour acheter ma maison, on va lui demander garantie. Mais quand le riche se présente et dit, écoute, monsieur, j'aurais besoin de 200 000 euros, je vous le rembourse dans un an. Et le banquier va lui dire, et si on vous donnait 250 000 euros, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un me suit? À celui qui a, on donnera à celui, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, bien aimé, nous devons avoir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois toujours avoir quelque chose. Toujours. Que quelqu'un me dise toujours. 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 Pour qu'on te rajoute. Toujours et toujours. Tu dois toujours avoir quelque chose. Donc aujourd'hui,
Par la grâce de Dieu, Dieu va nous parler de ça. Je dois toujours avoir quelque chose. Et Dieu s'assure que tu aies toujours quelque chose. Nous allons aller visiter la veuve de Sarepta. Qui connaît la veuve de Sarepta? La veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, verset 8 à 16. La Bible nous dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui amassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Bien-aimés, suivons attentivement cette histoire. Verset 9, lève-toi, c'est la parole de Dieu. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, autrement dit, la femme veuve est censée avoir des provisions. La femme veuve est censée être une source de provision pour le prophète. La femme veuve, c'est l'image de ce que Dieu veut, Dieu dit de ta vie, ce que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois le solutionneur du problème. Dieu veut que ce soit au travers de toi que le diable soit terrassé dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la famille, dans le domaine social, dans ta maison. Dieu veut que ton enfant soit éduqué d'une certaine façon. C'est toi que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette femme, c'est elle que Dieu veut pour nourrir le prophète. C'est ça son appel. C'est ce que Dieu veut, c'est dans le futur. Mais sauf que dans le présent, elle ne l'aide pas. Elle dit, prophète, je vais te dire la vérité. Ce que j'ai là, comme moi on ne mange pas beaucoup, c'est la version lilloise. Ça suffira pour mon enfant et pour moi. Mais au final, qui a mangé le tout? Élie. Donc ça veut dire que Élie mange comme la femme plus l'enfant. Est-ce que tu me suis? Donc la provision que Dieu a prévue, la provision que Dieu a prévue, cette femme-là qui est appelée au ministère de la libéralité. Est-ce que tu me suis? Au ministère de la libéralité, quand on arrive chez elle, comme dit ma fille, il n'y a qu'un mini rikiki. Est-ce que tu me suis? Mini rikiki dans sa maison. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si ce n'est une petite portion. Ça veut dire que sa condition doit changer pour faire ce à quoi Dieu l'appelle. Est-ce que tu me suis? Donc, si on prend l'exemple d'un talent, reprenons l'exemple d'Esther. Esther était belle, naturellement. Mais cette beauté-là ne suffisait pas pour rentrer dans le palais. Et d'ailleurs, l'histoire ne nous dit pas qu'elle était la plus belle. Est-ce que tu me suis?
Le talent que tu as, ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, est à l'état brut. Ne permet pas d'accomplir ce que Dieu veut. Amen. C'est les aléas du direct. Que quelqu'un me dise Amen et nous continuons. Donc, je disais que ce que Dieu veut, là où Dieu veut t'amener, il faut que tu changes, il faut que tu te développes. Cette femme, elle est appelée à nourrir, mais il n'y a qu'une portion pour elle. Il n'y a qu'une portion pour elle. Et elle se satisfaisait de cette portion, comme quelqu'un se satisfait de sa portion. Quelqu'un se satisfait de sa façon de parler d'aujourd'hui. Quelqu'un se satisfait de sa façon de faire aujourd'hui, de sa façon de raisonner dans tel ou tel domaine aujourd'hui. Il est satisfait. Il est satisfait. Comme elle aussi a dit, ben, c'est suffisant pour mon enfant et moi. Mais non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ça se développe. Parce que ton appel va au-delà de ce que tu vois. L'appel de Joseph va au-delà du simple fait d'administrer l'Égypte et d'aider l'Égypte à franchir le cap des 7 ans. C'est plus fort que ça. Sa destinée, c'est de préparer l'arrivée d'Israël en Égypte. Et il anticipe leur départ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce soir, que Dieu t'aide, que Dieu élargisse ta mentalité pour que tu vois que l'appel de Dieu est plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Ce que cette femme, la veuve de Sarepta, va devenir est infiniment plus grand que la portion qu'elle avait à la maison. Donc, je suis venu aujourd'hui pour parler sur ta vie, sur la vie de quelqu'un qui s'est préparé et qui sent dans son cœur que le temps est venu de passer à une autre dimension. De passer à une autre dimension. Je suis venu de la part du Seigneur ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ce que tu as, ce que tu dois donner à Dieu pour déclencher la croissance, pour déclencher l'augmentation, pour sortir du manque, pour rentrer dans le domaine de ton appel. C'est ce que Élie est venu faire chez la veuve de Sarepta, parce que Élie mangeait là où il était. Il était nourri par des corbeaux. Donc Dieu n'était pas obligé pour le nourrir, de le déplacer chez la veuve de Sarepta, mais il l'a déplacé pour qu'il vienne libérer une parole, pour qu'il vienne lui communiquer une grâce. Comme Jésus a repris cette histoire plus tard, il dit qu'à Sarepta, il y avait beaucoup de veuves, que du temps de la famine, il y avait beaucoup de veuves, mais que Élie n'a été envoyé, que Élie n'a été envoyé que chez cette veuve. Est-ce que tu me suis? Élie n'a été envoyé que chez cette veuve. Je prie pour qu'aujourd'hui, cette
parole vienne jusqu'à toi, te localise. Comme et le prophète a été envoyé chez Élie, que cette parole vienne chez toi pour libérer, pour te faire rentrer dans le domaine du développement, de la croissance de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu a déposé en toi. Parce elle croyait que ce repas-là, c'était pour se nourrir. Ce n'est pas pour se nourrir. Ce n'est pas pour se nourrir. Ce repas-là, c'était une semence. Ce repas-là, c'est ce qui va changer sa vie. Je prie pour qu'aujourd'hui, tu reconnaisses la semence de Dieu en toi, c'est-à-dire ce qui va changer le cours de ta vie. Ce qui va changer le cours de ta vie. Je vous le dis souvent, mais je n'arrêterai jamais de le répéter. C'est mon témoignage. Un jour, alors que j'étais errant, je servais Dieu à fond. Je servais Dieu à fond de tout cœur. Avec ma femme, on servait Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a envoyé Pasteur Jacques qui m'a fait un reproche. Ce reproche m'a propulsé dans la dimension où je suis aujourd'hui. Sinon, sans ça, je n'aurais jamais rentré. Donc, je prie à Seigneur, je prie seulement pour que toi aussi, que ce soit une parole libératrice qui te fasse prendre conscience du fait que ça, c'est une semence, ça, c'est la solution de Dieu pour te propulser. Pour te propulser. Élie a été envoyé chez la veuve pour la propulser, parce que son appel, c'est de nourrir. Son appel, c'est de nourrir. Elle se préparait à mourir. Tu vois la différence. Nourrir, mais elle se préparait à mourir. Il n'y a qu'une seule lettre qui change. Son appel, c'est de nourrir. Elle se préparait à mourir. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Est-ce que tu veux élever la voix là où tu es? Faut prier. Seigneur, visite-moi. Visite-nous. Visite l'Église. Visite-nous. 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 Seigneur, visite. Touche. Ouvre les yeux. Visite-nous par ta parole puissante, vivante et opérante. Dans le nom de Jésus. Amen. Verset 13. Verset 13. La Bible dit, Élie lui dit, ne crains pas, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il dit, mais prophète, j'avais dit qu'il n'y en a pas assez pour nous. Donc tu vois, quand je te disais que le prophète a tout mangé. Il a tout mangé. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Bien-aimé, lève la voix, dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la farine ne manquera pas dans mon pot. L'huile ne manquera pas dans ma cruche. La communion avec le Saint-Esprit ne manquera plus. La farine ne manquera pas. Bien-aimé, lève la voix de là où tu es. Dis, c'est ça la parole de l'Éternel. Ne manquera pas, ne manquera plus, ne manquera plus, ne manquera plus, ne manquera plus dans ma vie, dans le nom de Jésus, avec ce que je vais recevoir, avec ce que je vais comprendre, avec la révélation que je vais avoir. Ces choses ne manqueront plus, ni la farine, ni l'huile dans ma vie, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir de la pluie. Jusqu'au jour où l'époux viendra me visiter, jusqu'au jour où j'irai rencontrer Dieu. Ces choses ne manqueront plus dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Au verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille.
aussi bien qu'Élie. Et la farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien-aimés, pour tous ceux qui ont suivi les études bibliques de ces derniers jours, vous voyez, elle a fait sur la base de quoi? Elle a abandonné sa portion, elle a agi sur la base de quoi? Sur la base de la parole. Sur la base de la parole. Comme Jésus a dit que celui qui, je vous le dis en vérité, ça c'est Marc 10, verset 9, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ainsi de suite, ne reçoivent au centuple dans ce monde et la vie éternelle. Est-ce que tu me suis? Cette femme, elle va rentrer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que maintenant, avant, elle agissait selon sa façon de voir, selon sa façon de comprendre, selon ses analyses, selon ses calculs. Comme quelqu'un a essayé de gérer tant bien que mal ce que Dieu a donné, ce que Dieu lui a donné, avec ce qu'il a entendu ici à gauche et à droite, avec ce qui lui paraissait être du bon sens, ainsi de suite, pour maintenant rentrer dans la dimension de faire les choses conformément à ce que le propriétaire de la chose veut. Le propriétaire du talent veut. C'est ça le meilleur axe de développement de ton talent. C'est à partir de ce moment que le développement en bonne et due forme commence. La question que le prophète a posée à la veuve de Sarepta, je te la pose, nous allons nous la poser par la grâce de Dieu, nous allons y répondre, c'est qu'as-tu? Pose-toi toi-même la question. Qu'ai-je? Parce que la Bible nous dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. C'est ça, non? Elle doit être dans l'abondance pour bénir. Elle doit être dans l'abondance pour nourrir le prophète. Elle doit être dans l'abondance pour nourrir son enfant. Puisque c'est la disette, elle doit être dans l'abondance. Donc, il faut qu'elle ait quelque chose. Puisque la loi dit à celui qui a, on donnera. Donc, si tu n'as rien, on ne te donnera rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le prophète lui demande, qu'as-tu? Qu'as-tu? C'est la question que le prophète lui pose. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Bien-aimés, nous avons tous quelque chose et nous allons préciser aujourd'hui ce que c'est qu'un talent. Matthieu 25, le verset 14 à 15. Verset 14 à 15. C'est le début de la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Est-ce qu'on a dit certains serviteurs? Non. Est-ce qu'on a dit les meilleurs serviteurs? Non. On a dit ses serviteurs. Donc, cet homme a des serviteurs. Donc là, dans cette parabole, ça veut dire que cet homme avait 3 serviteurs en tout. Parce que Jésus, c'est une parabole. Donc, il est en train d'imager des choses, des vérités profondes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a que 3 serviteurs, mais il dit que là, il a cité les serviteurs, il a dit au début, c'est ses serviteurs. Donc, s'il en cite 3, ça veut dire que cet homme avait 3 serviteurs. Donc, à ces 3 serviteurs, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, il partit. Et il partit. Autrement dit, les richesses du maître s'expriment en talent. Et si tu te rappelles, nous avions dit que les talents
c'est des kilos d'or ou d'argent. Le talent, nous n'allons pas rentrer dans ces détails, c'est une unité de mesure. Est-ce que tu me suis? Le talent, ce n'est pas une chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que chaque fois qu'on parle de la parabole des talents, nous confondons talent de la Bible de Matthieu 25 et les talents dans la vie. Si tu me suis, fais-moi un signe, manifeste-toi. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Talent de la Bible n'est pas égal à talent dans la vie. Talent dans la vie, j'ai le talent de faire à manger. J'ai le talent de jouer, de bien jouer au foot. J'ai le talent de bien agencer les couleurs. J'ai le talent d'analyser. J'ai le talent de parler. J'ai le talent de conduire, de diriger. J'ai le talent de ceci. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, talent de la Bible est une unité de mesure. Et ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le talent, ce que Jésus veut dire dans la parabole, c'est tout ce que le maître a donné. Donc, bien sûr que ta capacité à analyser, à courir, à faire ceci, à cuisiner, à avoir de la compassion, tout ça, c'est Dieu qui te les a donnés. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas tout ce que Dieu t'a donné. Parce que pour parler de développement des talents, il faut bien, pour s'approprier la chose, il faut connaître le périmètre de la chose. Il faut savoir ce que c'est que la chose. Ce que c'est que la chose ne le limite pas juste à des aptitudes. Je suis d'accord que la plupart des prédicateurs, moi-même y compris, quand on parle de ces choses, on utilise cette parabole pour parler des aptitudes, des capacités que nous avons. Mais non, ce n'est pas que ça, ça en fait partie. Mais ce n'est pas que ça. C'est tout ce que le maître a remis, tout ce que le maître a donné est un talent. Tout ce que le maître a donné est un talent. Qu'est-ce que le maître a donné? Est-ce que tu es prêt à faire l'inventaire? Tu vas voir maintenant tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la vie. C'est un talent. Est-ce qu'on est ensemble? Le maître va demander des comptes sur ce qu'il a donné. Donc, tout ce qui quitte Dieu pour arriver jusqu'à toi est un talent. Tu dois le traiter, le gérer comme tel. Tu ne dois pas dire que non, ça, ce n'est pas les talents. Ça, c'est les talents. Non, c'est pas ça, ce n'est pas les talents. Dieu a donné, mais ce n'est pas un talent. Ça, voilà les aptitudes, voilà la beauté d'Esther, la force de Samson, waouh, la patience la direction de Moïse, voilà, c'est un dirigeant fort. Voilà, ça, c'est des talents. La comptabilité, ça, c'est des talents. Mais quand on dit la vie, ah bon, la vie, c'est un talent. Oui, mais puisque Dieu va te demander des comptes sur ta vie, c'est ce que tu as fait de ta vie. Comme il a demandé des comptes sur les talents. Donc, les talents, c'est tout ce que Dieu a donné. Maintenant, si on rentre dans la Bible, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu donne. Dieu a donné plusieurs choses à Moïse quand il l'envoyait. Moïse est patient, c'est quelque chose que Dieu lui a donné, c'est à l'intérieur de lui. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, il a été protégé, ainsi de suite. C'est Dieu qui l'a délivré, qui l'a placé là-bas. C'est quelque chose que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné une mère dans la maison de Pharaon, la fille de Potiphar. C'est quelque chose que Dieu a donné.
il doit respect à cette femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a donné à Moïse un bâton. C'est un instrument. C'est quelque chose d'inerte. Et il doit bien gérer ce bâton. Parce que il n'avait pas bien géré, il a perdu le bâton. Il a enterré le bâton. Quand il sera à la mer Rouge, est-ce que quelqu'un me suit? Les talents d'un homme lui ouvrent la voie, ce que la Bible dit. Donc, quand il sera à la mer Rouge, il va lever quoi? Sa main. Tu crois que la mer va s'ouvrir? Dieu lui a dit dans Exode 4, versets 3 à 5, Dieu lui a dit au verset 5, en parlant du bâton, il dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il parlait de quoi? Du bâton. Ce que tu vas faire avec le bâton. Il dit, quand tu vas arriver là, ce bâton, c'est moi qui te le donne. Gère-le bien. Gère-le bien. Ne fais pas du feu avec. Hein? Ce bâton-là, ne va pas t'asseoir dessus pour que ça se casse. Prends-en soin. Il dit, c'est avec ça que Israël, les anciens d'Israël reconnaîtront ton autorité. Quand tu vas déposer ce bâton, que le pharaon reconnaîtra ton autorité. Quand tu vas déposer ce bâton par terre, il deviendra un serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelque chose que Dieu a donné. Donc, il doit en prendre soin. Est-ce qu'on est ensemble? Je t'ai parlé de la vie. Joël 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, mais ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Donc, c'est Dieu qui donne la vie. Là, pour le nombre d'années. Chaque année qui te donne. C'est pour ça que le psalmiste dit, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. C'est quelque chose que Dieu a donné. Donc, c'est un talent. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Église, c'est un talent. Jérémie 3,15. Est-ce qu'on est ensemble? L'Église, c'est un talent. Il dit, je leur donnerai des bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Qui a donné? Dieu. Donc, c'est un talent. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pasteur, c'est un talent. Pasteur Yvan, c'est un talent pour nous. La façon dont nous allons le gérer, nous rendrons compte. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a donné une église. Dieu t'a donné une famille. La famille, père, mère, frère, frère, sœur. Femme, une femme. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Cela vient de qui? De l'Éternel. C'est un don. Et... Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants. Les enfants. C'est un don. Marie a eu quoi? Un enfant. Sarah a eu quoi? Un enfant. Qu'elle doit bien gérer. Jésus résume tout ça dans le texte que nous avons étudié toute cette semaine. Matthieu 19, le verset 28 à 29. Nous allons le lire pour résumer. Puis nous allons avancer. Il dit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, non, verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il recevra. Donc Dieu donne. Dieu donne quoi? S'il plaît, Dieu donne frère, sœur, père, mère, femme, enfant, terre, maison. Il donne. Donc quand tu as ces choses-là,
Tu ne dois pas en faire n'importe quoi. C'est un talent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un talent. Donc, tu vois qu'il ne faut pas confondre talent français en français et talent de la Bible. Talent de la Bible que nous voulons développer, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu t'a donné. La révélation de sa pensée, c'est ce que Dieu t'a donné. Et par-dessus tout, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et qui Dieu nous a donné? Christ. Christ. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. La façon dont tu vas gérer Christ, on te demandera des comptes. Est-ce que tu me suis? Dieu demande des comptes sur la façon dont... C'est la parabole de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. Tu vois, cette parabole aussi est intéressante parce que dans cette parabole, nous voyons le temps. Ils ont eu tous le temps. Le riche l'a géré d'une certaine façon, Lazare l'a géré d'une autre façon. Ils ont entendu le message. Le riche l'a géré d'une façon, le pauvre Lazare l'a géré d'une autre façon. Et à la fin, on leur a demandé des comptes. Et le riche a été envoyé en enfer à cause de la gestion qu'il a faite des prophètes qui sont venus le visiter, de la gestion qu'il a faite de son temps dans cette vie-ci, ainsi de suite. Oui, donc, tout ce que Dieu donne, il demande des comptes. Donc, quand nous parlons de développer ses talents, ne vois pas juste développer les aptitudes, c'est développer tout ce que Dieu t'a donné. Et tout ce que nous avons vu avant reste vrai. Reste vrai. C'est-à-dire, Marie n'a fait qu'enfanter. Tu vas me dire, oui, qu'est-ce que ça de particulier? Toutes les femmes ont cette capacité-là, oui, mais Dieu lui a donné d'enfanter l'enfant Jésus. C'est un talent. Pourquoi? Pas à cause de l'aptitude à mettre au monde, parce que Dieu lui a donné. Donc toi aussi, Dieu t'a donné quelque chose. La veuve de Sarepta, tu vois, il y a plusieurs veuves, mais Dieu lui a donné à elle de nourrir le prophète. Donc toi aussi, Dieu t'a donné des choses que tu dois savoir identifier, dont tu dois être conscient en disant que tout ce qu'il y a dans ma vie, c'est ce que Dieu m'a donné. Enfin, pas tout ce qu'il y a dans ma vie, mais il y a des choses dans ma vie que Dieu m'a donné. C'est le prochain point. Donc, qui donne? C'est Dieu. Qui peut affermir? C'est Dieu. Qui peut agrandir? C'est Dieu. Et Dieu va affermir, développer quoi? Ce qu'il a donné. Deutéronome 29. Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 1 Chronique 29, le verset 12. 1 Chronique 29, le verset 12. C'est de toi que viennent les richesses, la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. D'agrandir et d'affermir toutes choses. Donc, quand Dieu te demande de développer, c'est-à-dire quand il te cite, Matthieu 25, le verset 29, car on donnera à celui qui a, et c'est son désir, que tu aies plus, ça veut dire qu'il t'a donné quelque chose. Donc, si tu me suis, dis-moi Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, suis attentivement, parce que nous allons rentrer dans un détail avant de conclure. Et Seigneur Jésus.
il y a un point important, très important. Si tu me suis, dis-moi Amen. Manifeste-toi, je veux sentir que j'ai toute ton attention avant d'avancer. Luc 15, le verset 31. On va afficher Luc 15, le verset 31. Luc 15, le verset 31. La Bible nous dit, je veux juste prendre un élément ici. Mon enfant lui dit, le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Nous sommes en train de voir le point, comment je reçois les choses, hein. Comment des choses me sont données et qui me donne les choses. Jésus dit que tout ce qui appartient à ton Père est à toi. Premier point. Est-ce que tu vois la première vérité concernant ce que tu as? Ce qui appartient à ton Père est à toi. Deuxième vérité, Matthieu 25, le verset 14. Matthieu 25, le verset 14, nous dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, la deuxième façon de recevoir, c'est comment? En servant. Est-ce qu'on est ensemble? En servant. Deuxième façon, en servant. Première façon, en étant fils d'eux. Est-ce qu'on est ensemble? Première façon, en étant fils d'eux. Deuxième façon, en servant. Nous sommes en train de chercher à comprendre comment je reçois quelque chose pour pouvoir me l'approprier. Amen. Donc, la Bible nous donne deux clés. Tu auras les choses que ton Père a. Donc, ce que tu as dépend de ton Père. Et deuxièmement, ce que tu as dépend de celui que tu sers. Or, Jésus nous dit dans Matthieu 6, 24 qu'il y a deux maîtres. Amen. Il y a deux maîtres. Il nous dit aussi dans Jean 8, il dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Mon point ici, donc je récapitule. Tu as ce que ton père a, tu as ce que ton maître a. Il y a le diable est décrit comme père, Dieu est le père, le diable est décrit comme maître et Jésus est aussi le maître. Dieu a placé chez la veuve de Sarepta. Maintenant, je retourne dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Puis nous allons connecter ça à 1 Chronique 29. C'est pour ça que je demande que tu suives attentivement. Si ton voisin n'était pas très éveillé, donne-lui un coup. Dis, hey, suis attentivement. Parce que ça va être capital pour la suite. Parce que tu vas comprendre ici pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à développer. Et il prie, il demande à Dieu, Seigneur, développe ce qui est en moi. Selon 1 Chronique 29, le verset 12. Parce que 1 Chronique 29, le verset 12 te dit que c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir
toutes choses. Ta main a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire agrandir, qui peut affermir toutes choses. Est-ce que tu me suis? Il n'y a que Dieu qui peut agrandir et affermir toutes choses. Mais Dieu n'agrandit, n'affermit que ce qu'il a donné. Quand il dit à quelqu'un, il dit à la veuve de Sarepta, le prophète dit, qu'as-tu? C'est la nourriture que Dieu a donnée à cette veuve. C'est ça que le prophète va prendre pour faire le miracle. Est-ce que tu me suis? Mais par contre, quand on présente à Dieu ce qu'il n'a pas donné, c'est comme si tu n'as rien. Est-ce que tu me suis? C'est comme si tu n'as rien. Donc, certaines personnes demandent le développement. Par exemple, il veut que sa vie spirituelle croisse. Il dit, Seigneur, je veux te connaître davantage. Qu'est-ce qu'il demande? L'augmentation. Est-ce que tu me suis? Il demande qu'on lui rajoute. Il dit, Seigneur, je joue pour toi, je joue pour toi. Il dit, je veux plus. Il dit, Seigneur, je te sers ici. Je te sers dans tel domaine. Je veux plus. Quelle est la question que Dieu va te poser? Comme ça a été fait à la veuve de Sarepta. Qu'as-tu? 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 Et quand Dieu va venir chercher ce qu'il t'a donné qui est en toi. La semence qu'il a placée en toi. Est-ce que tu me suis? La semence qu'il a placée en toi. C'est de cette semence-là que lui qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose, il partira de là pour te déployer. Est-ce que tu me suis? Mais si tu n'as rien, il ne peut pas. Il va appliquer l'autre versant de la loi. Retirer. Comme ça a été fait pour le troisième. Mais ce ne sera pas ton cas, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Nous allons prendre un exemple pour expliquer ce que je suis en train de dire. J'ai dit, on a montré que Dieu donne, mais le diable aussi peut donner des choses. Donc, s'il y a certaines choses de l'ennemi dans un cœur, il n'y aura pas croissance, il n'y aura pas multiplication. C'est ça qui fait que certaines personnes sont bloquées dans ce que Dieu donne. Enfin, dans ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à croire. Regarde l'histoire de notre ami Simon, le magicien. Dans Acte 8, le verset 20 à 23. Si tu me suis, dis-moi Amen. Je veux vraiment m'assurer que nous sommes ensemble. Si tu me suis, dis-moi Amen. La Bible dit, le verset 20, dans la version parole vivante. Maudit sois-tu avec ton argent, lui dit Pierre. Comment as-tu pu t'imaginer que le don de Dieu est une marchandise que l'on puisse acquérir à prix d'argent? Tu n'as rien compris et tu n'as aucune part à cette faveur. Tu t'es exclu toi-même du droit à l'héritage, car ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Détourne-toi donc de tes mauvais désirs. Demande au Seigneur de te pardonner, si possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, tu en récolteras les fruits amers, tu es enlisé dans le mal et ligoté par le péché. Simon, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une augmentation. Il connaissait déjà Dieu. C'est un frère, hein? Il est né de nouveau. Donc Dieu lui a donné des choses. Mais là, il découvre que
l'ennemi aussi a semé des choses dans son cœur. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné l'amertume? Non. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné des intentions mauvaises? Non. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné d'être lié par le péché? Non, Christ est venu pour qu'on soit libéré du péché. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. Mais il y a ces choses dans son cœur. Tu vois, ça nous rappelle le troisième type de terrain. Il a deux choses dans son cœur. Il y a ces choses dans son cœur. Maintenant, il veut une augmentation. L'apôtre Pierre dit non, toi tu vas avoir une division, une soustraction. Parce que tu n'es pas qualifié pour. Quel est le point, bien-aimé? Pour que, quand Dieu te pose la question, qu'as-tu? Dieu cherche dans ton cœur les choses que lui, il a placées. Les choses qu'il a placées dans ton cœur. Il veut ces choses. Il veut que tu les lui présentes. Ce que je dis est valable dans tous les domaines. Il veut que tu les lui présentes. C'est avec ça qu'il va t'accroître. C'est avec ça qu'il va te déployer. Il faut absolument avoir, pour avoir davantage. C'est ma façon de le dire. Tu dois avoir quelque chose pour avoir davantage en Christ. Tu dois avoir quelque chose pour augmenter. Et Dieu n'accroît que ce que lui-même, il a donné. Donc, nous allons voir pour finir certaines choses que Dieu veut trouver dans ta vie pour t'accorder l'augmentation, pour te permettre de développer tes aptitudes, pour te permettre de bâtir une vie spirituelle, pour que ta vie croisse. Je rencontre trop de personnes, les pasteurs rencontrent trop de personnes, nous voyons trop de personnes qui sont là depuis des années, qui ne croissent pas, qui reçoivent, qui ont un potentiel, qui ne croient pas. Et tu te poses la question, mais Dieu est le Dieu de la croissance. La personne semble bien disposée, mais le problème, c'est quoi? La personne ne présente pas, elle ne présente pas à Dieu ce qu'il faut lui présenter. La personne est peut-être comme Simon. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de parler de la paresse, tu vois, pour développer le talent, la diligence pour le développer. Non, on ne parle pas de ça. Nous parlons juste nous répondons à la question qu'as-tu? Ce qu'as-tu là, la veuve de Sarepta l'a offert, l'a présenté au prophète et la multiplication s'est faite. C'est la même chose pour le vin nouveau. Dans la fête, je crois que c'est dans Jean 12 ou 7, si mes souvenirs sont bons, où Jésus, quand il arrive à la fête, il a rempli les jarres. Ils ont offert des récipients. Jésus les a remplis et a fait le miracle. C'est ce vase-là que je veux que tu présentes aujourd'hui à Dieu, d'où tu verras la multiplication dont nous parlons. Donc, chaque fois que tu veux quelque chose, sache que tu dois donner quelque chose à Dieu. C'est ce quelque chose que tu dois donner là, qui est le qu'as-tu. Il te l'a déjà donné. C'est la semence. Dans Corinthiens, la Bible nous dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. La semence au semeur. Tu ne vas pas aller l'acheter. La chose est en toi. La chose est avec toi. La capacité, cette capacité est avec toi. Esther était déjà belle. Cette capacité était en elle. Mais quand elle a offert à Dieu, Dieu a pris ça parce que c'est ce que Dieu a caché, ce que Dieu veut prendre. C'est ça son qu'as-tu. Elle a offert son qu'as-tu. Quand Dieu l'a pris de là, ouais, Dieu en a fait ce qu'il veut. Il y a eu accroissement, il y a eu croissance. Joseph conseillait déjà, mais quand Dieu l'a pris,
a pris ça, ce qu'il avait. Quand il a offert à Dieu, Dieu en a fait le premier ministre. Ce que tu as, la veuve de Sarepta, elle avait une portion de farine et d'huile dans sa maison. C'était suffisant pour faire le miracle, pour la transformer de la veuve qu'elle était en pourvoyeur, en source, pour la propulser dans la dimension de la libéralité. Il en sera de même pour toi. Mais il faut qu'il y ait des choses qui soient trouvées en toi. Qui soient trouvées en toi. La première des choses. Tu vois, par exemple, on va aller pas à pas et méthodiquement. J'ai répertorié quelques-uns dans Proverbe 3. On va lire tout le chapitre. Proverbe 3. Proverbe 3. Nous sommes dans la Bible du français courant. Est-ce que tu veux avoir une longue vie? Si tu veux avoir une longue vie, lève la main là où tu es. Ah, une longue vie. Une longue vie. Si tu veux une longue vie, alors il y a quelque chose à faire. Dans le cas-tu. Proverbe 3, le verset 1 et verset 2. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que je vais présenter à Dieu? Dans le cas-tu, une capacité à ne pas oublier, à garder, à prêter attention, à valoriser ce que le Père me dit. Le Père et ses représentations. Est-ce que tu me suis? Parce que là, il dit mon fils. Il fait appel à quoi? Honore ton père et ta mère. Exode 20 te dit, honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongeront. Donc, avec quoi? Dans le cas-tu, qu'est-ce qui doit être trouvé en moi? L'honneur. Est-ce que tu me suis? Si j'ai l'honneur de tout ce qui est père et mère, c'est des sources. Si j'ai l'honneur de ça, Dieu me donnera quoi? Longue vie. Il rajoutera. Mais si je n'ai pas l'honneur de ce qui est père et mère, je dis non, moi aussi je suis quelqu'un. Hein. Pourquoi il faut honorer les gens? Pourquoi il faut faire ceci? Qu'est-ce qu'ils ont même de particulier? Je suis en train de faire quoi? À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance, n'est-ce pas? Il aura une longue vie. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Celui qui n'a pas l'honneur dans sa vie, on lui ôtera des années de sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, j'espérais un amen, mais on dirait que quelqu'un n'aime pas mon message. Est-ce que tu vois ce que tu dois avoir? L'honneur. Il dit, n'oublie pas mon enseignement. Vous savez, le fait d'oublier, on te dit quelque chose, tu oublies, c'est un signe de manque de respect. Il dit, garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, écoute mes conseils. Tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un qui n'honore pas, c'est la Bible qui le dit, hein, peut prier, demander accroissement. Seigneur, prolonge mes jours, fais ceci. Quand on dit recevez une longue vie, il dit je reçois. Mais il ne peut pas se l'approprier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose. C'est-à-dire la longue vie vient, est-ce que tu vois, la longue vie, c'est comme une clé qui vient s'amarrer à quelque chose en toi qui s'appelle honneur du père et de la mère. Est-ce que tu me suis? L'amorce, c'est l'honneur. Ce que Dieu va rajouter, c'est la longue vie. Est-ce que tu me suis? Nous continuons, verset 3, verset 4. Pratique toujours la bonté et la fidélité.
C'est des conseils, c'est des choses que tu dois avoir dans ta vie. Conserve-les comme une parure de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront, apprécieront ton bon sens. Une façon de croître, je veux, qui n'aime pas être apprécié, qui n'aime pas trouver grâce aux yeux des gens, aux yeux des hommes, qui n'aime pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Nous voulons trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il doit trouver en toi? Qu'est-ce que tu dois avoir? La bonté et la fidélité. Être bon vis-à-vis des gens. Ne pas calculer. Ne pas faire les choses en fonction de « Ah, si je lui fais ça, il va me donner ça. Si je fais ça, j'aurai ça en retour. » Non, il dit « Sois bon. Sois bon. Dieu est bon. Dieu est bonté. Sois comme lui. Sois bon. Donne sans calculer. Fais tes offrandes sans attendre qu'on dise « Ce sera au centuple. » Donne. Par motif de conscience, pour honorer Dieu, ainsi de suite. Sois fidèle. On doit trouver ça, toi. Qu'as-tu? La fidélité. Fidèle dans les relations. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que tes prises de position ne soient pas en fonction des circonstances, des alliances, des avantages attendus, espérés, de ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible te dit, si tu as ces choses en toi, tu vas trouver grâce aux yeux des hommes et de Dieu. Tu vas vivre quoi? Luc 2, 52. Luc 2, 52 dit, Luc 2, 52 nous dit, et il croissait. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Je me suis toujours demandé, mais comment il faisait? Voilà, la Bible te dit, la bonté, la fidélité doivent être trouvées en toi. Tu dois être fidèle, un homme fidèle, droit, bon, qui fait sans compter, sans calculer, voilà, bon. Si tu fais ça, si on trouve ça en toi, si Dieu trouve ça en toi, il va rajouter la grâce devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Beaucoup se demandent, non, je veux une direction, je veux croire dans la direction divine, en toutes circonstances. Donc, il cherche quoi? Accroissement. Accroissement. Dans la finesse à discerner la volonté de Dieu dans différents. Avec qui me marierai-je? Dans quelle structure dois-je postuler? Qui dois-je rencontrer? Est-ce que je fais tel investissement? Je ne fais pas tel investissement. Ceci, cela. Il demande quoi? Il demande de l'accroissement. Verset 5 et verset 6, il te dit, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Donc, quand Dieu va venir, quand tu vas faire la prière, Seigneur, guide-moi, dirige-moi, il va te poser la question, qu'as-tu? Est-ce que tu me suis? Dans le qu'as-tu, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir, est-ce qu'il a confiance en moi? S'il fouille, il dit, ah, il a confiance en moi à 90%, mais il y a 10% de sa propre intelligence je vois 10% de sa propre intelligence. Il dit, ah, la chose n'est pas entièrement à nous. Nous ne pouvons pas rajouter autre chose. Le fait de rajouter autre chose, je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Voilà. Supposons que Dieu, c'est quoi par exemple? Free Mobile. Donc, tu prends, tu veux passer, tu veux raccorder
non, pas free. Free, c'est après, les connectiques sont pareils. Voilà, c'est comme si tu prends un réservoir, voilà, tu veux changer, par exemple, de moteur pour ta voiture. Tu veux changer de moteur pour ta voiture. Et ta voiture est Mercedes. Et tu ramènes ça au garage de Renault pour dire, mettez-moi votre moteur dedans. Ils vont te dire non, ça ne colle pas. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Non, tu dois aller chez le fabricant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne développe, ne fait croire, ne gère que ce que lui-même il a fabriqué. C'est ça le point. Ce que lui-même il a fabriqué. Donc, s'il découvre en quelqu'un que la personne a partiellement confiance en lui, s'appuie sur d'autres choses que lui, il va dire, mais je ne peux pas te donner plus de consignes que ça. Je ne peux pas t'amener dans une autre dimension autre que ça. Parce que le produit que tu amènes n'est pas totalement fabriqué chez nous. C'est pas, nous ne connaissons pas ce produit. Il dit, appuie-toi. Fais-moi confiance. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alors, il guidera tes pas. Alors, il pourra agir. Donc, dans le cas je dois avoir la confiance, la foi en lui. Je dois m'appuyer sur sa parole. Je dois m'attendre à lui. Est-ce que tu me suis? Pour être conduit, c'est le cas que tu dois avoir. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les différentes choses qui doivent être en toi. Selon ce que tu veux. Tu veux avoir une longue vie? Il faut qu'on trouve en toi l'honneur. Tu veux trouver grâce aux yeux des hommes et de Dieu? Il faut qu'on trouve dans ta vie la bonté et la fidélité. Tu veux avoir la direction divine? Appuie-toi sur Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit de ceci, cela? Et quand tu reçois cette information, mets-le en application. Tu vas voir que tu vas croître en finesse dans le discernement de la volonté de Dieu. Pour être dans l'abondance, et dans l'abondance, quand on dit qu'as-tu, ce n'est pas la prière en disant à Dieu, Seigneur, je prie. Ah, qu'as-tu? J'ai beaucoup de prières. Seigneur, qu'as-tu? Tu me demandes qu'as-tu? J'ai des jeûnes et prières, j'ai ceci. Non, le jeûne et la prière n'amènent pas la croissance dans le domaine des finances. Versets 9 et 10. Je saute volontairement le verset 7 et 8, à faute de temps. Versets 9 et 10. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors, que quelqu'un dise alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. C'est simple. Donc, quand il dit, Seigneur, pourvoir mes besoins, Seigneur, il y a une échéance qui vient, il y a ceci qui vient, Seigneur, je veux acquérir ici. On a parlé de comment acquérir. On est en train de préparer le budget pour acquérir des biens immobiliers. Seigneur, comment je vais faire? Je prie, je prends 3 jours de jeûne. L'ange va dire, qu'as-tu? C'est-à-dire, est-ce que tu es fidèle dans les dîmes? Dis, comment? Quoi? Dîme. Oh. Pourquoi tu ramènes des sujets qui... Enfin, je te demande l'avancement. Je te demande ceci. Multiplication. Je dis oui, je sais, mais mon rôle, c'est de te poser la question. Qu'as-tu? Est-ce que tu peux faire appel à ton historique en disant, Seigneur, tu vois, j'ai donné ma vie. J'ai fait mes offrandes. J'ai été fidèle dans ces choses. Pas les 10 derniers pas. Il dit quoi? Une part de tes revenus. Une part de tes revenus. Et donne-lui le meilleur de tes récoltes. Le meilleur. Donc, ce qu'il y a de meilleur, c'est quoi? C'est les 10 premières parties.
Si tu manges tout et tu lui ramènes le reste, est-ce que ça, c'est le meilleur? Est-ce que toi, tu aimerais que quelqu'un mange un truc et puis te tend le reste du plat? Non, il faut qu'il t'invite dès le départ. Voilà, est-ce que tu honores Dieu avec tes revenus? C'est le qu'as-tu. Qu'as-tu? J'ai des dîmes. Qu'as-tu? J'ai des offrandes. Et pas n'importe lesquels. Des signes d'honneur. Les signes d'honneur, ce n'est pas la quantité, hein, c'est la qualité. Comme la qualité, c'est l'histoire de l'aveugle. C'est en fonction de ce que tu as. Mais la meilleure part de ce que tu as. Celui qui gagne 10 euros. 1 euro, c'est sa meilleure part dans sa dîme. Que veux-tu? Celui qui gagne 10 000 euros, c'est 1 000 euros. Les 1000 premiers. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le qu'as-tu. Si tu as ces choses, on te donnera le reste. On te donnera le reste. On te donnera le reste. Nous allons prendre un dernier, nous allons arrêter le verset 11 et le verset 12. Il dit, accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Une autre forme de prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, je veux connaître les profondeurs de toi. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Donc, je veux quoi? Augmenter. Ah, tu vas dire, qu'as-tu? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, pour que je te donne, il faut que tu aies quelque chose. Qu'as-tu? Proverbe 3, le verset 11 et 12 nous dit, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il dit, accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur. Accepte d'être enseigné. Le qu'as-tu? L'aptitude initiale, ce que tu dois présenter à Dieu, c'est quoi? Pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'augmente au niveau de la connaissance, c'est quoi? L'humilité. S'il te demande, qu'as-tu? Tu as dit, Seigneur, par ta grâce, il y a un peu d'humilité ici. Je veux apprendre. Je veux que tu sois mon éducateur. Je veux pouvoir suivre la formation 101 du début jusqu'à la fin. Quel que soit mon pédigré, quel que soit mon... Voilà, je veux pouvoir m'humilier, écouter. Ah, je veux pouvoir venir à ICC Lille, m'humilier, avoir une église locale. Je veux m'humilier. Je veux être enseignable. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je ne connais rien, mais j'ai au moins ça. Est-ce que tu me suis? Maintenant, quand la parole vient à moi, je ne la dédaigne pas. Je ne la méprise pas. Je ne la considère pas comme inutile. Je ne dis pas non, 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 j'aime pas le style, oh, ça aurait été mieux comme ça, ceci. Non, tu ne la dédaignes pas. Qu'as-tu? J'ai pas de dédain. J'ai de l'humilité, de la considération pour la parole qui est annoncée. Il dit, verset 12, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime. Donc si la parole me réprimande, je ne vais pas fuir. Qu'as-tu? Je ne fuis pas les réprimandes. C'est ce que j'ai. Ou est-ce que quelqu'un me suit? Qu'as-tu? C'est ce que j'ai. Il dit, si tu fais ça, le Seigneur sera ton enseignant. Ton enseignant veut dire quoi? Tes connaissances vont augmenter. Ça veut dire quoi? Tes révélations vont augmenter. Donc, nous nous arrêtons là pour prier. Donc, tu vois, chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à recevoir l'enseignement, quelqu'un n'arrive pas à changer, quelqu'un n'arrive pas à, c'est-à-dire il n'augmente pas. Qu'est-ce qui lui manque? Il n'est pas enseignable. Est-ce qu'il a reçu? Oui, il a reçu. Il a reçu. Pasteur, il va enseigner. Pasteur Tounassi a enseigné. Pasteur Gislain a enseigné.
Pasteur Karambiri lui a imposé les mains. On a tout fait. Mais pourquoi? Il n'est pas enseignant. Il n'a pas. Donc, on ne peut pas lui rajouter. On lui ôtera même le... C'est pour ça qu'il constate que même ce qu'il avait entendu là, c'est comme si la chose disparaissait. J'ai l'impression que ça diminue même. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi quelqu'un n'arrive pas à prospérer? Je ne dis pas qu'il n'a pas d'argent, mais lui-même, il sait qu'il ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'il n'honore pas Dieu avec ses revenus. Et quand on parle de ça, il a l'impression, il dit non, ces pasteurs-là, ils en sont toujours derrière mon argent. Je les connais. Je les connais. Mais Dieu dit, OK, moi, je veux augmenter. Mais qu'as-tu? Est-ce que tu me suis? Quelqu'un dit, je cherche la direction divine, mais tous les jours, il tombe dans tous les panneaux qu'il y a autour. Il ne croit pas en direction divine. Pourquoi? Il s'appuie sur son intelligence. Quand Dieu parle, il dit oui, mais moi aussi. Donc, qu'as-tu? Il a quelque chose que Dieu n'a pas en lui. Il présente quelque chose à Dieu. Tu dis, mais ça, c'est pas à moi. Non, donc, de moi, tu n'as rien. De moi, tu n'as rien. Donc, je ne peux pas t'augmenter. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut avoir une longue vie. Sortir des maladies. Tu entends le son de ma voix. Il sait que son espérance de vie, quand les gens disent qu'ils vont voir les enfants de leurs enfants, il n'y croit pas trop. Pourquoi? Parce que si tu veux accroître le nombre de tes années, la Bible te dit, si tu veux qu'on te rajoute des années, honore ton père et ta mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour avoir une longue vie. Tu veux trouver grâce comme Jésus. Il faut que tu aies en toi la bonté et la fidélité. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes. Je crois que Dieu t'a parlé. À quelqu'un, il se rend compte qu'il a des choses en lui, comme la veuve de Sarepta. Elle avait la farine, elle avait l'huile, mais elle sous-estimait ces choses. Maintenant, en écoutant ces conseils de Proverbe 3, tu te rends compte que ces choses, il y a des choses en toi, mais que tu ne présentes pas au Seigneur. Quand il te demande qu'as-tu, tu réponds à chaque fois, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais maintenant, tu peux rendre grâce. Rendre grâce. Il y a quelqu'un d'autre, ces choses ne sont pas en lui. Donc toi, tu vas te repentir, demander à Dieu, Seigneur, mets ces choses en moi. Mets ces choses en moi. Tu priais pour avoir l'augmentation, pour mieux connaître Dieu, pour trouver grâce. Mais ça ne va pas. Tu te demandes pourquoi. Tu dis, est-ce que je suis maudit? Non, tu n'es pas. C'est parce que tu n'as pas ce que Dieu cherche. Dieu a ces choses qui sont de ses semences à lui, qu'il prend et qu'il multiplie. C'est tout. C'est tout. Donc, nous allons élever la voix. Non, pas. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu. Tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu. Demande à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Toi qui as ces choses, dis Seigneur, c'est le jour. C'est la saison. C'est le moment. Fais-moi passer dans la dimension de ceux qui ont raffiné, de ceux qui peuvent servir ce que Dieu leur a donné. Comme la veuve de Sarepta, elle pouvait maintenant nourrir. Cette parole l'a fait passer dans une autre dimension. Je prie maintenant, Seigneur, que les vies passent dans une autre dimension, 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 passent dans le nom de Jésus. Seigneur, fais passer maintenant, fais rentrer dans l'abondance, fais rentrer dans la saison de l'abondance, fais rentrer dans la dimension de personnes qui peuvent être utiles au plus grand nombre. Seigneur, fais rentrer dans cette dimension. Je t'en supplie. Seigneur, ta parole agit maintenant. Elle est vivante, opérante. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais ta parole a été libérée. Donc, Seigneur,
Fais passer, fais passer, fais passer, fais passer, fais passer. Tu changes de niveau maintenant dans le nom de Jésus. Tu changes de dimension maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu quittes le niveau de juste assez spirituellement, juste assez dans la connaissance des voies de Dieu, juste assez dans la compréhension des enseignements, juste assez dans le nombre de tes années de vie, dans le juste assez. Tu quittes maintenant le juste assez, le juste assez, le juste assez dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu quittes cette dimension maintenant pour trouver une grâce abondante, une grâce surabondante aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu quittes la dimension des directions divines simples du quotidien pour rentrer maintenant dans les directions divines concernant ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toi qui étais fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, toi qui honorais Dieu avec une part de tes revenus et qui lui donnait le meilleur de tes récoltes, j'appelle maintenant l'abondance sur ta vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toi qui ne dédaignes pas les reproches, toi qui acceptes la réprimande, toi qui acceptes d'être enseigné. Maintenant, j'appelle sur ta vie une lumière éclatante, c'est-à-dire des révélations pour te faire échapper de la faute, des révélations abondantes pour que tu puisses nourrir, pour que tu puisses communiquer la grâce de Dieu autour de toi. Dans le nom de Jésus, là, j'appelle sur ta vie là, cette révélation qui te fait posséder ce que Dieu te révèle et qui te les fait transmettre à la génération qui vient. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'appelle sur les vies une saison d'abondance. J'appelle sur les vies une saison d'abondance surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de ce que Dieu a placé en chacun d'entre nous, de ce que Dieu a placé en nous et à partir duquel il agit. Il agit. Lui qui a le pouvoir d'affermir toutes choses. Lui qui a le pouvoir d'affermir toutes choses. Je proclame maintenant que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent sur la farine, que les yeux s'ouvrent sur l'huile, que les yeux s'ouvrent sur la destinée que Dieu a réservée. Parce que sur la parole du prophète, elle a agi. Je proclame maintenant, je demande maintenant la force, la capacité d'agir sur cette parole pour présenter à Dieu ce que tu as de lui, ce qu'il t'a donné, afin que cela se multiplie, afin que rien ne manque dans ta vie, que rien ne manque dans l'église, que rien ne manque sur cette terre pour les circonstances pour lesquelles Dieu t'a appelé. Que Dieu t'a appelé, que tu n'arrives pas en retard, mais que tu arrives au moment opportun avec ce que Dieu t'a confié. Comme cette veuve a nourri le prophète au moment opportun et pour la durée que Dieu a prévue. Dans le nom de Jésus, saison d'abondance, Je proclame l'abondance à tous les niveaux, l'abondance à tous les niveaux, dans le nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen.